Quand on pense à un président, on imagine les discours, les sommets, les poignées de main. Mais rarement la voiture dans laquelle il roule. Et pourtant, c'est un symbole fort. Pouvoir, sécurité, image publique et parfois message politique. Voiture blindée, création unique et limousine sur mesure. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des voitures de président, en France comme ailleurs. Et vous, si vous étiez président, dans quelle voiture voudriez-vous rouler? Une voiture de luxe, une voiture nationale ou une voiture électrique? Dites-le nous en commentaire. Choisir une voiture pour un président, c'est jamais anodin. C'est un message, une vitrine technologique, un outil de communication et parfois un blindage roulant. En France, les présidents ont toujours roulé avec du Made in France. Aux États-Unis, on parle de limousine blindée façon bunker. Et en Russie, c'est le luxe national poussé à l'extrême. Pensez-vous qu'un président doit obligatoirement rouler dans une des voitures de son pays? Et on commence avec les voitures françaises. Charles de Gaulle avait une Citroën DS-19. Lors de l'attentat du Petit Clermont en 1962, la DS a continué de rouler à 2 pneus crevés, sauvant donc de Gaulle. La voiture est devenue un symbole de sécurité et de stabilité française. Valéry Giscard d'Estaing roulait en Peugeot 604. Il l'avait à l'époque utilisée pour montrer une image plus sobre, plus populaire de son pouvoir politique. La 604 devenait ainsi la voiture du peuple, la voiture des Français. François Mitterrand avait une Citroën CX Prestige. Il en avait une avec un toit ouvrant, non pas parce qu'il aimait l'option, mais pour se tenir debout lors de ses parades politiques. Mitterrand était très cinématographique. Jacques Chirac a continué avec Peugeot car il avait une 607 Paladine. Ce modèle est un concept car unique, réalisé pour lui. Mais il ne l'a utilisé qu'une fois, lors de sa passation de pouvoir avec Sarkozy en 2007. François Hollande a continué avec les voitures françaises car il avait une Citroën DS5 hybride 4. Il était le premier président à rouler en hybride, pour envoyer un signal écologique. En France, on adore des super voitures françaises. Et aux États-Unis, on a The Beast. La voiture présidentielle américaine est surnommée The Beast, littéralement la bête. Et déjà, ça annonce la couleur. C'est une limousine Cadillac blindée, longue de plus de 5 mètres, 8 tonnes, avec des systèmes dignes d'un tank. Les pneus sont renforcés, elle a un blindage militaire, un système d'oxygène indépendant, des poches de sang pour transfusion d'urgence. Le président Obama avait surnommé cette voiture la Batmobile. Mais un jour, elle est restée bloquée sur un dos d'âne à Jérusalem. Comme quoi, même les tanks ont leurs défauts. Est-ce que ça vous ferait kiffer de rouler dans The Beast ou c'est une voiture qui vous fait un peu peur? Dites-le nous en commentaire. La Russie a l'Orus Senna de Vladimir Poutine. Depuis 2018, Vladimir Poutine roule dans l'Urus, une limousine blindée fabriquée à 100% en Russie. C'est la réponse russe à la Rolls-Royce, look massif, luxe intérieur, technologie militaire. Poutine a choisi de faire le trajet jusqu'au Kremlin dans l'Orus pour montrer au monde que la Russie n'avait plus besoin de Mercedes. Un message clair. Est-ce que vous validez cette fierté nationale ou en tant que président, vous pourriez rouler avec n'importe quelle voiture? Il y a des styles très différents dans le monde. En Allemagne, Angela Merkel roule avec une Audi A8L blindée. Toujours sobre, Merkel n'a jamais voulu de modèle tape à l'œil. Son Audi était même parfois confondu avec celle de ses ministres. En Chine, Xi Jinping roule avec une Hongqi L5. Hongqi signifie drapeau rouge. Au Maroc, le roi roule en Maybach 62S. Le roi alterne entre berline blindée et SUV de luxe. Il a même été vu au volant lui-même, sans escorte visible, dans une Rolls ou une Mercedes Classe G. Les voitures des présidents sont bien plus que des moyens de transport. Elles représentent une époque, une stratégie, une vision du pouvoir.
Certaines sont mythiques, d'autres complètement folles, mais toutes sont révélatrices. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si demain vous étiez élu président, dans quelle voiture voudriez-vous rouler? Une DS blindée, une limousine américaine ou une Lamborghini, une Ferrari, la voiture de vos rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour soutenir la passion automobile. On se retrouve très vite. À bientôt.